Bonjour les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Alors d'abord, je voudrais faire quelques petits remerciements et ensuite on envoie la full moon en Gemini. Donc Anne Ponsard, Bélier, merci pour le 14-14, ça me fait super plaisir. Thank you so much. Julien Mithieu, merci pour le 20E, ça me fait super plaisir. Claire Guérin, merci pour le 30. Et Olivier Delarche, merci pour le 53-94, ça me fait super plaisir. Fatna Lagdari, merci pour le 50. Merci à Sébastien Richaud pour le 22-22 et merci à Géraldine Kropalv. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, hein, parce que elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire que plus je prononçais son nom, plus je le déformais. Donc elle a dit qu'elle allait défoncer la tronche. Alors je vais bien le relire. Donc c'est Kropacz. On dit Kropacz, voilà, c'est polonais. Voilà, Kropacz. Donc Géraldine, je te remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça m'a fait. Merci à vous, ça me fait super plaisir. Alors, aujourd'hui, c'est un full moon en Gemini, hein, donc je vais passer par toutes les maisons, mais ne me demandez pas les signes, hein. J'ai eu un reproche la dernière fois, mais c'était tout à fait justifié de quelqu'un qui m'a dit: Ouais, Jay, sois un peu sérieux, mais les signes et tout, on n'a pas le temps pour ça. Si je ne vous mets pas le timestamp, les amis, c'est tout simplement parce que il ne doit pas y en avoir. Si je fais les 12 signes, je vais bien séparer les 12 signes, ou on va le faire en live, comme la dernière fois, on fait les 12 signes, et il y aura le timestamp et tout ça, vous l'aurez dans les commentaires. Mais si je ne le mets pas, c'est que c'est pas un reading pour ça. Donc c'est simple. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer par les 12 maisons, mais je vais vous parler de deux énergies. Mais je ne vais pas vous dire que c'est vous une énergie et l'autre, c'est-à-dire que je vais vous parler de deux énergies et c'est vous qui allez choisir dans quelle énergie vous pouvez vous situer. Sachant que toutes les énergies yin et yang, c'est-à-dire le masculin et le féminin, on a tous un peu du féminin et tous un peu du masculin en nous. C'est un reading qui est dédié à la dernière full moon de l'année, donc la full moon en Gémeaux, hein. Donc voilà. Je ne suis pas astrologue, donc si vous voulez savoir ce que ça fait par rapport à votre signe et tout ça, vous allez voir des sites spécialisés là-dessus et tout ça, parce que je pourrais vous dire en tirant les cartes, bien entendu, il va vous arriver ça, les béliers, ça, les taureaux et tout ça, mais il y a tellement de sites qui le font. Je vais plutôt utiliser l'énergie de la pleine lune pour vous parler de l'énergie cosmique, d'accord? Et je sais ce que vous allez me dire: ok Jay, tu veux faire un twin flame déguisé et tout? Si vous voulez, mais ce ne sera pas vraiment un twin flame, ce sera certainement une énergie chaser, une énergie runner, mais ce sera surtout c'est-à-dire qu'en gros, on va bouffer toute la pizza aujourd'hui. Quand vous commandez une pizza, hein, on coupe la pizza en 12 parts, hein, les 12 maisons, les 12 signes, mais là, aujourd'hui, la pizza, elle vous est servie comme ça. Et là, le mec qui fait la pizza, ou la nana qui fait la pizza, elle vous dit: vous voulez que je coupe la pizza en tranches? Et on lui répond tous en cœur: non, parce que je vais la rouler, je vais la bouffer en entière. Donc aujourd'hui, on va se bouffer toute la pizza là. D'accord? En gros, c'est une image un peu à la JJ, mais on va se faire toute la pizza aujourd'hui, ok? Donc, il n'y aura pas de tranche. Je vais passer par toutes les maisons et encore, je vous dirai même pas. Si j'ai un message particulier, un truc un peu sympa pour un signe, je vais le dire, d'accord? Hein, si je sais pas, moi je dirais: voilà, les Sagittaires, vous allez vous envoyer en l'air, je le dirai, ok? Mais en même temps, ce sera, voilà, c'est de l'humour parce que je n'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un. Je suis pas le warlock upon the hill. Si jamais je disais ça, si je vous dis que votre honneur il revient et que le mec il vous passe vraiment un coup de fil dans le week-end, eh ben on va dire que c'en est un parmi d'autres qui s'est réveillé et qui est sorti un peu du circuit ici. Mais vous savez, c'est la dernière full moon de l'année, ça veut dire qu'on peut remonter jusqu'au Lions Gate qui était en octobre et on en a pris des full moon et des half lunes et enfin toutes les lunes qu'on s'est pris dans la tête, quoi, hein. Donc enfin, tout ça pour vous dire qu'il s'en est passé des choses et que, apparemment, au jour d'aujourd'hui, l'énergie, elle sait pas, elle est toujours, on va dire, elle est toujours comme elle est. Et encore une fois, les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les billionnaires, enfin ceux qui contrôlent ce monde, en tout cas dans l'ombre, hein, eux, ils l'utilisent bien entendu, hein. Et l'astrologie, c'est ce qui régit toute notre vie. Encore une fois, je ne fais pas d'astrologie, mais toutes les énergies, elles vont descendre sur la table ici, d'accord, hein. On va peindre un canvas ici et je vais utiliser bien entendu les images, faire mon taf pour vous retranscrire l'énergie, hein. Ok, donc c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, hein. Full moon en Gémeaux. On va voir ce que ça donne. Et je pense que ça va être un reading passionnant. Alors, il y a certainement énormément de choses qui ont été dites sur la full moon en Gémeaux. J'ai même moi-même regardé des vidéos YouTube parce que je m'y connais pas trop là-dedans pour regarder un peu tout ça. Et mais voilà, après je me suis renseigné, ça avait l'air d'être passionnant, mais tout ça ici on s'en fout, hein, parce que sinon ça sert à rien que je vous refasse la même chose que les autres.
Non, moi je fais vraiment mon truc, encore une fois, je m'y connais rien en tarot, rien de rien. Mais la seule chose que je sais faire, c'est me connecter. Donc je vais me connecter et puis je vais vous balancer les énergies. Je vais vous dire exactement ce qu'il en est en ce moment dans la 3D, dans la 5D. Et c'est vous qui vous placerez exactement où vous voulez vous placer. Allez, cutting the deck for ma amazing collectif. Allez, c'est parti, le collectif qui grandit tant bien que mal de jour en jour. Et c'est cool, franchement c'est cool, il y a des nouvelles énergies, ouais, franchement c'est vraiment cool. Allez, c'est parti, cutting the deck. On va voir ce que l'univers a en stock pour nous, mes amis. Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis, de mettre mon niveau de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, bien entendu. Allez les guides, mettez-moi le jeu en ordre. Et c'est parti, on va passer dans toutes les maisons de Bélier à Poisson. Et je vais pas me dire que je vais faire un truc mieux que les autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ressemblera en rien de ce qui se fait ailleurs, parce que eh ben, c'est ici, quoi. Donc voilà, donc c'est deux énergies. Hein. On va commencer bien entendu par une énergie, ensuite pour la seconde. Et puis je vais passer dans toutes les maisons, mais on va parler de deux énergies ici. Bien entendu, la première, ce sera la vôtre. Hein. Vous allez vous situer dans l'une des deux. Et l'autre, ce sera l'énergie d'en face, bien entendu, que ce soit un homme, une femme, un boulot, n'importe quoi, c'est à vous de voir, hein. C'est de l'énergie, tout est énergie, tout est vibration, tout est résonance et tout est fréquence. Mais encore une fois, ce sera à vous aussi de laisser à voguer votre imagination et de savoir où est-ce que vous vous situez, et puis on va faire en sorte d'expliquer le mieux possible les choses. Et vous vous situerez dans une énergie, exactement. Ok, le jeu est en ordre. Ouh, le 5 d'épines, exactement, la full moon, c'est l'énergie en fait qui va porter ce reading. Et il est vrai, d'accord, que en ce moment, pour la dernière full moon de l'année, c'est la lune de glace, la full moon en Gémeaux, qui va certainement toucher les balances, les béliers, d'après ce que j'ai pu lire, les gems, les vierges. Bon, apparemment, il y a certains signes qui vont être très susceptibles, c'est-à-dire que pendant la full moon en Gémeaux, hein, parce que je me suis renseigné un minimum, avec Mercure qui passe en Capricorne et tout ça, il y a des planètes qui vont repasser rétrograde direct pour les prochaines années et tout. Mais surtout, ce que c'est en train de faire pour les prochaines semaines, c'est que c'est vraiment en train, encore une fois, le voile de l'illusion se lève. Voilà ce qui est en train d'arriver en ce moment. C'est-à-dire que, concrètement, comment vous voulez que je vous explique ça à ma sauce, hein? Comment vous voulez que je vous explique ça à ma sauce, à la sauce 5 Star Tarot, pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui ont des affinités avec mes énergies, qui aiment ma chaîne, qui aiment la façon dont j'explique les choses. Je vais vous parler des chevaliers du zodiaque. Mais vous voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est Seiya avec toute son équipe, Chevalier du Dragon, Sean et tout ça, Shiryu. Ils arrivent au temple d'Athéna en fait. Et on découvre l'identité de l'usurpateur canon de Chevalier des Gémeaux. Si vous voulez en fait une allégorie, une image claire et précise de ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le grand pop fait tomber son masque et se révèle comme étant Canon, le chevalier des Gémeaux, l'usurpateur qui est devenu le grand pop pendant des années et qui a gouverné le sanctuaire en fait de la Grèce à Athènes et qui a voulu asseoir son autorité sur le monde en fait, qui était en fait le chevalier des Gémeaux et qui avait réussi à usurper tous les chevaliers d'or, pour certains qui étaient même plus puissants que lui, qui a réussi à mettre à exécuter le chevalier Aiolos, ou Aiolia, je ne sais plus, enfin le chevalier des Sagittaires. Donc, encore une fois, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le grand pop, en ce moment, fait tomber le masque, en fait. Et on voit que c'est le chevalier des Gémeaux. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est la full moon en Gémeaux, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, c'est-à-dire, et qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de Seiya quand ils arrivent au sanctuaire? Eh bien, ils commencent tous à... Je veux dire, quand ils sont arrivés au début du sanctuaire avec Athéna qui s'est pris une flèche dans le cœur, mais écoutez, c'est une histoire, mais je pense que c'est quand même très bien expliqué. D'accord? Quand ils sont arrivés et qu'ils allaient devoir traverser les 12 maisons, ils étaient quand même flippés, non? Je veux dire, vous êtes des petits chevaliers de bronze, vous allez traverser les 12 maisons avec des chevaliers d'or? Eh bien, vous ne faites pas le malin. Vous ne faites pas le malin. Mais petit à petit, vous apprenez à découvrir votre sixième sens. Ensuite, ils ont réussi à vaincre les chevaliers d'or. D'accord, les chevaliers de bronze ont réussi à s'éveiller, ils ont réussi à prendre de l'expérience, et là je vous parle d'une grande majorité d'entre vous qui suivez ce reading. Et qu'est-ce qui se passe quand les chevaliers de bronze arrivent au temple d'Athéna? Eh bien, ils ont vaincu de nombreux chevaliers d'or, donc ils ont appris à développer, à devenir des chevaliers d'or eux-mêmes.
Ils ont appris à développer leur sixième sens. Ils sont devenus puissants. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont devenus plus intelligents, plus smart. 10-0 au moment où je dis. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas les malins quand ils sont arrivés au premier temple, c'est-à-dire au temple des béliers, là. Mais quand ils arrivaient, ils ne faisaient toujours pas les malins, mais ils commençaient à devenir un peu plus intelligents, un peu plus smart. Et c'est exactement ce que fait cette pleine lune, cette dernière pleine lune de l'année, là, de cette année-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le monde va devenir un peu plus smart, un peu plus intelligent. On a pris en expérience. Depuis le Lionsgate, depuis août, on a pris de l'expérience. On est devenu beaucoup plus puissant. Vous n'êtes plus les mêmes, ceux qui regardaient mes readings aujourd'hui. Toujours, on était tous comme ça, avant en train de se plaindre, le masculin, mais on a changé aujourd'hui. On a évolué. On s'est détaché de tout ça. On n'a jamais abandonné. On a gravi les 12 maisons, une par une. On a appris à développer notre sixième sens. Et là, aujourd'hui, on arrive dans le temple d'Athéna. Le chevalier canon fait tomber son masque. On sait que c'est le chevalier des Gémeaux et on va lui botter le cul. C'est exactement ça. Donc, entre guillemets, on va devoir, les chevaliers de bronze vont devoir s'unir pour ça. Hein. Donc, encore une fois, pas mal de planètes qui rentrent en Mars, tout ça. Encore une fois, alors, je ne sais pas qu'ils faisaient plus le malin, les chevaliers de bronze, mais ils commençaient un peu à faire les malins, arriver, vous voyez, au temple d'Athéna, ils avaient pris confiance en eux, vous voyez, c'était plus... Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde est en train de devenir un peu plus malin en ce moment, ce sont les énergies, et en même temps, on peut être aussi, j'allais dire, très susceptible, c'est-à-dire que on commence à sonder à l'intérieur de nous-mêmes et on n'a plus envie de nous dicter, que l'on nous dise quoi faire. Donc c'est-à-dire que s'il y a des personnes, ça veut dire que certaines de mes paroles aujourd'hui peuvent blesser et vont blesser certains d'entre vous. Donc pour les plus susceptibles, préparez-vous parce que ça va y aller, je pense, au vu des énergies que je suis déjà en train de canaliser là maintenant tout de suite. Donc encore une fois, la full moon, je peux vous dire que ça va être gai pour les fêtes de fin d'année, là tous autour d'une table, hein, normalement c'est on fourre la dinde, machin, et là cette année ça va y aller. Comploter, Noël c'est une fête satanique, machin, j'en ai marre, je crois pas au Père Noël. Ça peut partir dans des délires comme ça. Et en même temps, c'est encore une fois... c'est l'ombre, c'est la lumière en fait qui prend le pas sur l'ombre, hein, toujours un peu plus. Hein. Il va y avoir énormément de grosses révélations dans les semaines à venir là. Et aussi au niveau de vos runners, au niveau de l'énergie qui est en face, l'énergie runner, elle va grandement se réveiller. Encore une fois, Mercure qui est repassé direct en Capricorne, le voile de l'illusion se brise, bien entendu, c'est très très important. Très très important. Ces runners qui pendant trop longtemps en fait... j'allais dire, je vous avais dit, là, ça commence déjà, hein, ça commence déjà. Hein. Alors je vous dis tout de suite pour les plus susceptibles, mais qui se sont, c'est-à-dire qui recevaient en fait de l'information qui venait par j'allais dire le chakra couronne, mais qui utilisaient en fait la pensée pour bloquer tout ça, pour dire non c'est bon. Hein, quand papa, maman disaient de l'autre côté, ouais, ta vie ce sera comme ci, comme ça, on trouvait toujours une raison en fait, hein, de dire oui, ouais, c'est bon, ma féminine, c'est pas si important que ça, c'est pas si important que ça, c'est bon, je vais l'oublier. On oublie tout avec le temps. Vous savez, les grandes phrases, on oublie tout avec le temps, je vais passer à autre chose. Mais non, tu oublieras rien avec le temps, tu passeras à rien, à que dalle. Au contraire, ça va s'amplifier. Les énergies vont s'amplifier. Et plus les runners sont bornés, plus les impératrices, plus les divines féminines grandissent et prennent en maturité et deviennent de plus en plus forts et fortes parce que c'est une question d'énergie, pas de genre. Donc si vous êtes homme ou femme, peu importe. D'accord. Je suis une divine féminine moi-même alors que je suis un mec. D'accord. J'ai un truc qui pendouille entre les jambes, mais je suis une divine féminine. C'est clair que je suis pas un runner. Ça se voit que je suis pas un runner. D'accord. Encore une fois, les divines féminines ne sont pas mieux que les runners. Mais les divines féminines, elles drivent la relation, elles s'éveillent. Et les runners, ils ont un parcours de vie difficile parce que eux, ils doivent apprendre la leçon à être vulnérables, mais aussi à s'écouter et ne plus faire semblant, ne plus se cacher, ne plus fuir pour pouvoir garder le contrôle de leur soi-disant garder le contrôle de leur vie. Mais il y a des runners qui s'éveillent, il y a des divines féminines qui ne s'éveillent pas aussi. J'assume le fait d'être un chaser, une féminine, enfin beaucoup moins de chaser aujourd'hui, même drastiquement moins, mais faire des readings, d'accord. Mais maintenant, de dire qu'on aimait... Non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les runners, même les plus têtus, en ce moment, dans cette fête de fin d'année, ça n'a rien à voir. Il y a Noël et tout ça, hein, bien entendu, on a envie de communiquer, on a envie de parler. Mais si vous pensez que de l'autre côté, au niveau des runners, ça va être la petite fête de la fin d'année, ou super sympa, où tout va bien se passer, et tout ça, machin, c'est clair que non. Ceux qui n'ont pas communiqué depuis le Lionsgate, depuis la dernière fois, 14-41, au moment où je dis ça, si vous voulez savoir, avant que je commence le reading ici, de ce qui se passe, j'en ai rien à faire des cartes.
Je suis pas un tarologue, je suis rien de tout ça. Je pense que tout le monde a compris. D'accord? J'y connais rien au tarot. La seule chose que je fais, mon boulot, la seule chose dans laquelle je suis fort, pour lequel je suis là et pour lequel ça marche, c'est parce que je sais retranscrire les énergies. Hein? Surtout aujourd'hui, mon cerveau est imbibé de vodka, j'ai fini une demi-bouteille de Belvédère, je peux vous dire que là, je peux penser à rien, je suis complètement dans le gaz, donc le reading il sera encore meilleur. Donc tout ça pour vous dire, vous buvez absolument aucun alcool, je veux dire on n'est pas là, bref, vous m'avez compris. Hein. Je prends un exemple, hein. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, mes amis, je me reprends, encore une fois, si vous pensez que le runner là-bas, à l'autre bout de la planète, il va vous oublier, il va machin, il va ceci, il va cela, non, que dalle, ça ne fait que s'empirer, ça ne fait que s'empirer. Voilà, on ne peut plus, on aura beau lutter, on aura beau vouloir investir dans les mauvaises personnes, on aura beau vouloir se détourner la tête de ça, vouloir se mettre la tête dans un boulot, vouloir faire ceci, vouloir faire cela, vouloir oublier, vouloir stalker. On aura beau faire tout ce qu'on veut, se raconter des histoires, faire 10 gosses avec un autre ou avec une autre, ça ne marchera pas, ça va ne faire qu'empirer, bien entendu. Voilà. Après, ce qu'on a vu aussi, vous les féminines, c'est que vous étiez quand même sur la bonne voie. Hein. Donc je ne sais pas, hein, s'il y en a qui ont des retours de leur honneur et tout ça, bah, allez-y, hein, dites-le moi. Mais bon, pour l'instant, je vous avoue que les cartes ne semblent pas montrer grand-chose, tout du moins du côté de mon collectif. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements de l'autre côté. Hein. Bien entendu qu'il y a des mouvements de l'autre côté. Mais allez, c'est parti. Alors là, vous allez me dire, Jay, mais pourquoi tu bats le jeu alors que le jeu était en ordre? Tout simplement parce que j'ai déjà transmis quelques messages et que du coup, le message change. Et maintenant, on va le faire avec les cartes. Bah ouais, les guides me disent, bah ouais, les guides qui sont mes intuitions, mes émotions, bien entendu, qui n'ont rien à voir avec des êtres lumière célestes cachés quelque part dans ma maison ici, enfin dans la maison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mes amis, ce qui est sûr, c'est que la pleine lune, écoutez bien ça, elle a commencé à 4h09 aujourd'hui, d'accord? À 4h09. Et bien figurez-vous qu'à 4h09 précise, il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans cette maison. Mais d'une puissance, le truc, il a fait lever tout le monde en pleine nuit, bref, mais il a fait lever tout le monde en pleine nuit. Genre, mais un truc de ultra puissant. À 4h09 précise, la pleine lune en Gémeaux. Bim! Elle devait commencer le 8, le dimanche 8 à 4h09. À 4h09 précise, l'alarme incendie, elle s'est déclenchée. Chez moi. Et c'est ça, maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis renseigné. Et 4h09, et quand je me suis renseigné sur la pleine lune en Gémeaux, c'est 9h44 ce matin. Donc je me suis vachement renseigné là-dessus, j'ai regardé tout ça, mais je ne viens pas vous recracher ma connaissance ici. J'ai regardé les readings, j'ai fait ceci, je me suis renseigné un peu, on m'a envoyé des trucs. Mais là, c'est quand même vraiment incroyable. Donc je pense que ce reading, il va être quand même puissant. Hein. Encore une fois, je pense que ce reading, il va être extraordinaire et je pense qu'on est tous à la bonne... j'en sais rien, les guides me disent arrête de penser, envoie ton reading, on va envoyer le reading. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc je vais parler d'une énergie et ensuite d'une autre énergie et on va voir où est-ce qu'on en est, mes amis. Ah, excusez-moi, j'enlève ça. Je me fais une petite... voilà. Donc voilà. Ok, c'est parti. Les guides me disent que le jeu est en ordre. On va maintenant pouvoir envoyer le reading, mes amis. L'énergie qui porte ce reading maintenant, puisque j'ai déjà balancé pas mal d'informations, c'est le 7 d'épines in reverse. Et je pourrais repartir jusque sur le 7 d'épines in reverse. 19-19 au moment où je vous dis ça. C'est parce que, encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les masques tombent. On n'a plus envie de se cacher. On a envie de passer à l'action, là. C'est un gros changement qui se passe au niveau de l'énergie sur toute la planète. Quand j'entends certaines personnes qui me disent il y a des têtes qui vont tomber, il y a ça qui va... Mais bien entendu qu'il y a des têtes qui vont tomber. Bien entendu que le monde va se rendre compte de la vérité. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité. Bien entendu, bien entendu. Tout se sait, tout finit par se savoir.
d'accord? Et les choses s'accélèrent grandement, hein? Les astrophysiciens le prouvent, d'accord? Philippe Bobola et tout ça, la reliance entre l'univers et nous. Je parlais de Greg Braden le jour, il y en a un qui a rigolé dans les commentaires, ou une qui a dit ouais, c'est pas un astrophysicien, Greg Braden, c'est juste un mec qui a fait peu importe, mais renseigne-toi bien sur Greg Braden. Bon, enfin, peu importe. Si ça se trouve, il a raison, si ça se trouve, il n'est pas astrophysicien. C'est parti. Donc, première énergie, on a le 5 d'épines Universe, celle qu'on avait retrouvée dans le. Oui, les guides sont coin de Greg Braden. Donc, on a le 5 d'épines. Excusez-moi, il faut que je coupe la caméra. J'ai le soleil qui est en train de me percuter le dos du crâne, là, bougez pas. Ok, mes amis, donc je vous ai remis le. Voilà, excusez-moi. Hop, je me suis remis ici. C'est parce qu'en fait, j'avais le soleil qui était en train de sortir, là, qui était en train de me chauffer le crâne. Ok, donc on a le 5 d'épines ici qui vient me dire que, encore une fois, il y a une énergie ici qui est en train de sortir des prises de tête. Hein. Il y a une énergie ici qui est, la lumière est en train de prendre le pas sur l'ombre, c'est-à-dire qu'on est en train de comprendre énormément de choses que l'on n'a pas compris ou comprises pendant extrêmement longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, certains agissements que l'autre avait envers nous, le pourquoi du comment, ces histoires flammes jumelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de lumière, c'est-à-dire on se rend compte, l'information vient de l'intérieur. Et comme par magie, après avoir bossé, après avoir trouvé le sixième sens, les chevaliers de bronze sont en train de devenir les chevaliers d'or, encore une fois. Maintenant que le grand pape il est dévoilé, qu'il a fait tomber le masque, et que on sait que c'est le chevalier des Gémeaux, ben, il fait beaucoup moins le malin. Vous voyez, ça peut être le runner qui fait beaucoup moins le malin. Et vous, eh ben, vous, j'ai l'impression que vous faites de plus en plus les malins, les divines féminines, parce que vous êtes sûr de vous. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas ébranler, en fait, votre confiance en vous, de plus en plus. Ou du moins ici, bon, je vous ai dit divine féminine, mais il y a, encore une fois, il y a vraiment une énergie ici. Je vais vous dire vous, ceux qui regardez ce reading, on va parler de vous et l'autre ici. D'accord, tout simplement. Mais je pense que vous, ici, vous vous rendez compte d'énormément de choses. D'accord. Par exemple, ces rituels en fin d'année, vous savez, où on coupe des arbres, d'accord, qu'on ne peut pas replanter dans le jardin, parce que bien entendu, maintenant, on a enlevé les racines, parce que c'est devenu un business. D'accord, hein. On mange du sucre, d'accord, on bouffe le sucre, la pire des drogues. Hein. Le sucre, la drogue en anglais, c'est dope, d'accord, parce que ça fait de la dopamine. Donc le sucre, c'est de la drogue, ça fait de la dopamine, d'accord. Toutes ces histoires, ces trucs, on fourre une dinde, on bouffe des trucs morts, enfin vous voyez ce que je veux dire, on met des chapeaux pointus, on donne une récompense à minuit aux enfants pour leur apprendre que ça vient de l'extérieur alors que rien ne vient de l'extérieur, enfin je veux dire, c'est le seul moment où on se retrouve en famille pour aller les prier des trucs qui n'ont plus de sens, au jour d'aujourd'hui. Mais tout ça, vous vous prenez plus la tête avec ça. C'est-à-dire que vous allez aller dans une fête de famille, au jour d'aujourd'hui, votre vibration, elle parle pour vous, les féminines. Vous n'avez plus besoin d'arriver et de crier au complotisme, de dire non. Vous arrivez, vous êtes là, vous regardez les autres, vous les méprisez même plus. S'il y en a qui sont persuadés que ça se passe comme ça, que le monde tourne comme ça, qu'on est aujourd'hui le 8 décembre 2022 de l'année par rapport à la naissance d'un dieu, machin, grand bien leur face. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est un nouveau monde qui est en train de naître. Et je pense aussi que beaucoup de divines féminines parmi vous ne vivez plus dans les embouteillages, avez trouvé un moyen de payer vos factures, avez trouvé une certaine liberté. Je pense que beaucoup d'entre vous sont sur vraiment un changement de vie, un changement d'attitude, ou du moins un changement de vision des choses. C'est-à-dire que vous préparez l'avenir, vous avancez. Il y a un gros changement ici. Et ça vient vraiment mettre ça en lumière. Hein. Ça vient vraiment mettre ça en lumière. D'accord ? Maintenant, on va aller voir chez l'autre directement, bien entendu. On a le 9 d'émotion ici. Alors, est-ce que vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais ça, c'est parce que l'autre, machin, tout d'un coup, il se réveille? Pas du tout. Je veux dire, une image vaut 1000 mots, mais l'énergie, elle est là, je la ressens. Encore une fois, le seul truc qui m'appartient ici, c'est mon canal énergétique. Ce que ça vient me dire ici, c'est les émotions, la liberté, l'envie de liberté, 333, depuis que j'ai redémarré la vidéo. L'envie de la liberté chez l'autre. L'envie d'une grosse liberté chez l'autre. L'envie, chez les runners, l'envie de se libérer. L'envie d'être libre, l'envie de... Vous savez, ça me fait penser aux cités d'or. Hein, la cascade qui s'en trouve et il y a les cités d'or juste derrière. Les runners ont envie d'y aller. Les runners ont envie d'y aller. Ok, on est dans la maison des intuitions et des émotions ici. On est dans la maison des taureaux ici. D'accord? Je ne parle pas pour les taureaux. On va la bouffer entièrement la pizza aujourd'hui. Ok? Mais tout ça pour vous dire que les runners ici, tout à fait. Encore une fois, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Je ne peux pas vous dire qu'il va vous appeler pendant les fêtes.
ou qu'il va se passer ceci, ou qu'il va se passer cela. Mais les runners, l'énergie runner est en train de comprendre, les runners, d'accord, est en train de comprendre que les coupes, c'est beaucoup plus important que les pentacles. C'est pas pour dire que les signes d'eau sont mieux que les signes de terre, encore une fois. Je sais que c'est une lune qui est très susceptible, mais les coupes, ça fait tout. Les pentacles, on s'en fout. Et le runner était très basé sur les pentacles. On choisit la matière, on choisit quelque chose, on veut quelque chose ici. Il y a une libération là-dedans. Les runners sont... Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous passer un coup de fil, mais c'est qu'il y a une prise de conscience. Les runners veulent être heureux. Ils veulent être heureux. On passe dans la maison des James ici. On a la cavalière de confort. Et ça se ressentait. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, les runners, ils savent très bien, d'accord, l'énergie qui est en face. On va revenir à l'énergie qui est en face pour que je respecte mes dires. Mais l'énergie qui est en face, elle sait très bien qu'elle ne peut pas revenir, loisivement. Ou juste avec un salut, bonjour, coucou. Tu sais c'est qui? C'est fini ça. Au jour d'aujourd'hui, l'énergie d'en face sait que si elle revient, c'est pour s'exprimer, pour dire j'ai fait une erreur. Ma vie, elle a été influencée de telle façon, j'ai compris ça, il y a tout ça qui s'est mis en lumière. Aujourd'hui, je voudrais revenir te demander pardon pour cet amour inconditionnel qui n'a jamais cessé. Voilà ce que l'énergie d'en face veut faire. Parce que vous avez jamais... Je pense que vous, les féminines, l'univers a fait en sorte que jamais ça parte vraiment en clash après la séparation, ou que les mots dépassent les pensées, ou que ça... Il y a toujours eu cet amour, en fait, où vous avez toujours été là. Et ça, le runner, il l'a jamais compris. L'énergie d'en face, il ne l'a jamais compris. Mais maintenant, il l'a compris, ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se blâmer, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus faire semblant. D'accord? La cavalière de confort, c'est vraiment quelqu'un qui, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va sceller son destrier avec violence. C'est pas quelqu'un qui va lui mettre le mort dans la bouche, là, qui va appuyer, qui va lui foutre ça derrière les oreilles ou qui va serrer le truc. Non. C'est quelqu'un qui va d'abord faire marcher son cheval, d'accord, hop, hop, qui va faire en sorte de bien le mettre, de bien le nettoyer, de bien le préparer, et puis il va faire les choses bien, vous voyez. Donc, il y a aussi une certaine humilité. Hein. Il y a aussi l'énergie d'en face à... Vous savez, juste avant de se faire transpercer par le sceptre d'Athéna, le chevalier Canon se réveille et il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Athéna? Comment j'ai pu te trahir ?» Il pleure, son masque pleure. « Comment j'ai pu te trahir? Comment j'ai pu... pervertir tous les chevaliers d'or? Comment j'ai pu mettre à feu et à sang la Grèce ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il y a un vrai réveil du runner ici, enfin, de l'énergie d'en face. Il y a un vrai réveil. Hein. Regardez. Alors, le set d'émotions ici, encore une fois, la pleine lune, pour ceux qui regardaient ce reading en ce moment, il peut y avoir des perturbations. Il peut y avoir des perturbations. Mais ce que ça vient surtout me dire, c'est que vous êtes passé à autre chose ici, ceux qui regardaient ce reading. L'énergie qui regardait ce reading. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez le choix. C'est-à-dire que si le passé revient, si l'énergie d'en face revient, d'accord, celle qui se cache depuis le Lionsgate et depuis avant, si l'énergie revient, vous avez le choix. Vous avez le choix aujourd'hui. Il n'y a plus de prise de tête ici et vous avez le choix. Pourquoi? Parce que vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé. 8-8 au moment, depuis que j'ai rallumé la vidéo, au moment où je dis ça. Mais vous avez le choix ici. Regardez, c'est marrant, mais l'énergie d'en face revient, d'accord, mais de façon humble, c'est-à-dire a quand même grandi un peu. Pour ceux qui, encore une fois, je n'ai pas le pouvoir de Free Will, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Et vous avez le choix aujourd'hui. Donc ça vient me dire que, quelque part, l'indécision, elle a changé de camp, là. Et vous allez me dire, oui, mais c'est très difficile à croire, parce que je n'ai aucune nouvelle. Tapis dans le silence. C'est encore moi qui regarde des tarot readings. Vous regardez des tarot readings, vous regardez les bons tarot readers. Je ne dis pas que je suis un bon tarot reader, pour une fois, je ne le dis pas. J'espère que vous ne regardez pas les tarot readers qui vous disent « il va vous appeler dans 5 jours ». Et vous allez me dire « mais Jay, mais toi aussi tu déconnes de temps en temps, tu dis « ouais, on va commencer une nouvelle relation, que vous le vouliez ou non, tout ça, tout ça ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le pouvoir de la nouvelle lune en Gémeaux, c'est le signe de la contradiction. Mais encore une fois, vous vous renseignez, vous lisez des livres, vous avez fait ci, vous avez médité, vous vous êtes renseigné, vous avez voyagé, vous avez fait des trucs.
Vous n'êtes pas renfermé sur vous comme l'énergie d'en face. C'est ça que je veux dire au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez le choix. J'ai l'impression que vous êtes aussi, je vais dire silencieux et silencieuse, vous ceux qui regardez ce reading, mais que vous êtes beaucoup plus fort et stable à l'intérieur que vous ne le pensez. Et l'énergie d'en face aura beau vous blâmer, aura beau vous parler, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez facilement encaisser les coups et juste, j'allais dire, être en observation. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pattes et vite. Il y a une énergie forte au jour d'aujourd'hui, ceux qui regardent ce reading. On passe dans la maison des lions ici, qui est bien entendu le Vénus de... Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais pour parler de votre énergie, on a le Sun Universe. Alors c'est marrant parce que le jeu s'entête à me mettre des énergies un peu négatives de votre côté, et moi je m'entête encore à jeter la lumière sur l'ombre. Vous voyez, on a le Sun Universe. Donc, encore une fois, toujours dans l'ombre pour ceux qui regardent ce reading. C'est-à-dire que toujours dans l'ombre. C'est-à-dire toujours dans l'ombre, c'est-à-dire que le cœur... Comment dire, c'est un peu difficile à expliquer ça. J'essaie de comprendre le ressenti, l'énergie qui est en train d'émaner en fait du canvas là. Mais si vous voulez, ça vient me parler surtout de l'humilité. Vous savez, la maison des lions aussi, c'est la maison de l'ego et tout ça. Et je pense que l'ego est mis de côté là. Je pense qu'il y a une épuration, c'est-à-dire que peut-être avant, ceux qui regardaient ce reading, quand on vous disait quelque chose, vous vous offusquiez beaucoup, ou parce que vous aviez souffert. Donc à cause de votre souffrance, vous pouvez vous dire, on ne peut pas me dire ça parce que j'ai souffert, je sais, j'ai souffert pendant des mois, des semaines, des années, donc on ne peut pas me dire ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça se transforme un peu en compassion, en amour en fait. C'est-à-dire que vous arrivez finalement à relativiser les choses et à ne plus être sur une défensive à outrance. La défensive qui est une défensive à outrance qui est une marque de faiblesse finalement. Donc, j'ai l'impression quand même que vous êtes fort ici, vous voyez, c'est-à-dire que la nouvelle lune, encore une fois, c'est une alarme incendie qui s'est déclenchée à 4h09, mais c'est pas quelque chose de facile à vivre. C'est pas quelque chose de facile à vivre, ce qu'on va vivre là. Mais vous êtes vraiment prêts pour ça. J'ai l'impression que cette lune aussi, elle assoit en fait votre confiance en vous en fait. On vous montre que maintenant, voilà, vous avez parcouru les 12 maisons, que vous êtes plus intelligent, que vous n'êtes plus les chevaliers d'or qui arrivaient au début là. Je veux dire, maintenant vous êtes face au grand peuple qui a fait tomber le masque. Vous n'avez plus besoin. Les réponses vous viennent de par vos relations, de par l'univers, comme évident. Il m'est arrivé hier soir malencontreusement de retomber sur des photos de mon passé, d'il y a longtemps, 2015, 2016, et je regardais 12-12 au moment où je vis ça. Et ça me vient là. Mais je regardais ça, mais j'avais pas du tout le même visage que maintenant. J'avais pas du tout le... Je veux dire, ça m'a choqué de voir ça en fait. C'est vrai que je devais être beaucoup plus niais, beaucoup plus naïf, beaucoup plus... Je le suis toujours, mais j'ai quand même l'impression d'avoir traversé plusieurs fois les 12 maisons là. Et d'être un peu chez moi. D'avoir les 12 clés, de monter et de pouvoir dire à tous les chevaliers d'or, wesh ma gueule, je te check. Ça va ou quoi? Papa, je peux dire bonjour, chevalier taureau, bélier, poisson, passer dans toutes les maisons, faire ce que je veux. D'accord, monter au temple d'Athéna et redescendre. Je connais tout le monde, moi, maintenant, ici. Je connais tout le monde aux 5 pics. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'être chez moi, ici. Ça ne veut pas dire que je connais tout le monde encore dans le monde de Poséidon, dans le monde d'Hadès, chez les chevaliers d'Asgard et tout ça. Il y en a encore à faire. Maintenant, je suis dans le royaume d'Asgard. Maintenant, je suis dans le nord, je suis dans le royaume d'Asgard, maintenant. Exactement. Mais... encore une fois, tout ça pour vous dire que on est tous, je ne veux pas moi je, mais on a tous grandi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus les mêmes, d'accord? C'est exactement ça. Donc vous avez évolué et l'énergie d'en face, elle a évolué. Il y en a des choses qui se sont passées. On se rend compte aujourd'hui de la Trinité, partie matière, body, mind, soul, partie matière, partie mentale et partie divine de l'univers. On n'attribue plus le divin à des religions, à tout ça. On a changé, le masculin aussi. Tout le monde a changé, sa famille, les anciennes croyances ont beau lui dire c'est comme ci, c'est comme ça. Il a bien compris que c'est pas comme ci et que c'est pas comme ça. D'accord? Donc tout le monde a évolué au jour d'aujourd'hui. Et quoi qu'on en dise, les féminines, vous avez toujours été ceux qui drivaient la relation, les leaders. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, ça. On ne peut pas vous l'enlever. Mais c'est grâce au runner. Mais c'est pour ça que vous êtes des leaders incontestés aujourd'hui. D'accord? Vous ne chaisez plus, vous ne courez plus derrière. Si vous devez passer les 10 prochaines années à ne pas parler à votre honneur, c'est easy. Easy. Ok? Donc c'est exactement ça.
dont je voulais vous parler avec cette énergie ici. Nous avons le Four of Wands ici, Universe, dans la maison des Vierges. Donc ça vient me dire encore une fois que même si le masculin a compris énormément de choses, je ne pense pas que ce soit... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que... Alors, cette histoire, vous savez, de lien cosmique, hein, si on peut parler des flammes jumelles, des énergies, tout ça, ça vient me dire aussi que l'énergie d'en face se détache par rapport à ça. Vous savez, c'est une espèce d'égrégore flamme jumelle. On ne veut pas revenir vers sa féminine parce que ces histoires de flammes jumelles, on s'en fout et tout ça. Mais vous, vous êtes détaché de ça, les féminines et le masculin aussi. Et ça vient me dire aussi que le masculin a pris conscience de quelque chose qu'il n'avait jamais pris conscience avant, avec le Four of Wands Universe. C'est que s'il ne change pas ses habitudes, c'est-à-dire que c'est très très fort, hein. C'est-à-dire que si le masculin ne change pas drastiquement quelque chose dans la 3D, à savoir une communication avec vous, qu'il n'y aura que sa vie, il va la passer à fréquenter les mauvaises personnes, à faire semblant, et qu'il ne sera jamais heureux. Il en prend conscience que tout ce qui lui est arrivé, ça lui est arrivé de par sa faute. Que toutes ces souffrances qu'il vous a imposées, c'est arrivé de par sa faute aussi. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'essaye plus de courir par rapport à ça. Vous vous êtes aussi infligé des souffrances, les féminines. Mais le masculin, aujourd'hui, il en prend, on va dire, c'est même pas la responsabilité, il en prend l'entière lucidité. Encore une fois, on devient plus malin avec la foule. Donc, c'est-à-dire que lui, il comprend ce qu'il est en train... C'est comme, par exemple, quelqu'un qui... J'essaie de trouver un exemple. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est en prison. C'est quelqu'un qui est en prison, il ne sait pas pourquoi. Et c'est quelqu'un de tout à fait normal. L'énergie d'en face est une énergie de tout à fait normale. C'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui allait au boulot, qui était, voilà, bon, un peu blessure d'injustice, de ceci, cela. Il y a eu cette grande histoire d'amour avec vous. Mais je vais prendre un exemple. C'est quelqu'un qui est en prison, parce que votre hôte est en prison. C'est quelqu'un de normal. Mais qui n'a pas compris la vraie raison pour laquelle il s'est pris 15 ans de tôle. D'accord ? Parce que c'était quelqu'un de normal, il y a eu une dispute, et puis il a pris un pic à glace et qu'il a enfoncé dans le crâne de quelqu'un. Et il a pris 20 ans de tôle. Alors que c'est quelqu'un de tout à fait normal. Mais l'émotion a débordé ce jour-là. Il y a quelque chose en fait de grave qui s'est passé ce jour-là. Comme au moment de la rupture. Comme quand la charge émotionnelle, elle était trop lourde. C'est exactement ça. C'est que là, on va dire que dans sa cellule, au bout d'un moment, il se réveille. Et il dit, putain, c'est pour ça que je suis là en fait. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que les émotions et tout ça, voilà, j'ai écouté, je me suis laissé emporter, j'ai fait une connerie. Et là, avec le Four of Wands Universe, c'est exactement ça, la réalisation que votre hôte est en train de faire, d'accord ? Si vous voulez comprendre au niveau émotionnel et psychologique, c'est exactement ça, cette prise de conscience qui est en train d'arriver, ok ? Encore une fois, hein, c'est vraiment la maison de la sagesse, la maison de la folie et tout ça, hein. Mais il y a un apaisement, c'est le juste milieu, on est dans la maison des Vierges ici, hein. Bien entendu, qui est un signe, certes féminin en 3D, mais masculin dans la 5. C'était une petite parenthèse, d'accord ? Encore une fois, on mange toute la pizza aujourd'hui. Allez pas me demander Einstein, reading, machin, me mettre poisson, capricorne, non. D'accord ? Faites-le si vous voulez, mais là, voilà, ça n'a rien à voir avec le reading. Le reading, c'est full moon en général. Nous avons la reine d'action ici, au niveau de la maison des bas. Donc ça vient me dire encore une fois, d'accord ? Regardez, on a le 7 d'émotions pour vous, hein, ceux qui regardent sur le reading, on a le 5 d'épines, et alors il y a peut-être des runners qui regardent, mais généralement les runners, ils ne regardent pas ça. Ils vont sur d'autres chaînes, mais ils ne viennent pas sur ma chaîne. Je les blast tellement qu'ils ne viennent pas ici. On a le Sun in Reverse ici, et on a le 5 d'épines in Reverse et le 7 d'émotions. Donc encore une fois, quoique j'en ai de plus en plus, hein, mais... Encore une fois, après il y en a qui sont balancés, runners, chez eux, enfin bref, peu importe. Encore une fois, nous avons la reine d'action ici qui vient me dire que vous... Regardez, c'est marrant, mais on retire encore ces deux images-là. L'énergie d'en face, hein, qui vient vers vous quelque part, en faisant un effort, hein, et vous qui êtes là, en fait. D'accord ? C'est pour ça qu'on a le Sun in Reverse ici. C'est parce qu'on vous demande de ne pas vous cramer aussi, ceux qui regardaient ce reading. C'est-à-dire que quand l'autre revient, d'accord ? Lui, il est dans sa cellule, il a une énorme prise de conscience. Il va l'exprimer au juge, ça. Je vous parle de la justice divine. D'accord ? C'est une allégorie, une image, une histoire. C'est pour essayer de vous faire comprendre exactement, de façon précise, où est-ce qu'il en est. Il va expliquer au juge qu'il a vraiment compris. Le juge va peut-être lui faire une remise de peine, hein, et il va peut-être sortir, il va peut-être venir
vous voir pour s'exprimer. Vous envoyez un mail, vous passez un coup de fil. Je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Mais c'est tout à fait possible. Mais quand ça se produit, vous pouvez parler à cette personne. Vous pouvez lui expliquer les choses, mais ne changez pas votre attitude. En la blâmant, vous pouvez lui parler comme quelqu'un de mature, en mettant l'ego de côté. Encore une fois, maintenant que vous savez ce que vous voulez, maintenant que vous ne pliez plus genou à terre, ce n'est pas non plus une raison pour dénigrer l'autre, ce n'est pas non plus une raison pour lui avouer ses 4 vérités et lui dire « Ouais, machin, t'es qu'un gros connard, t'es qu'une grosse pute. » Vous voyez ce que je veux dire, ça, rien, on n'est pas là-dedans, là. Hein. Donc, encore une fois, les énergies sont en train de changer, ça peut provoquer un retour, ça peut provoquer de la communication, ça provoque en fait des prises de conscience qui sont énormes. Et vous prenez cette prise de conscience aussi. Que vous êtes extrêmement séduisant, que vous êtes irremplaçable, mais vous n'allez pas jouer de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Mimine. Mimine, elle a 3 couleurs, c'est les chats 3 couleurs. Il n'y a que les femelles qui peuvent avoir 3 couleurs, on m'a expliqué ça l'autre jour. Bref. Ok, c'est bon, je pensais qu'elle ne voulait pas me répondre. Bref. Je passe à la prochaine maison, mes amis. Donc, on est dans la maison des scorpions ici avec la cavalière. Alors, encore une fois, cavalière d'épines in-reverse. Donc ça veut me dire que il va falloir du temps pour que l'énergie d'en face, parce que c'est bien, le fait de se rendre compte de tout ça, c'est assez fulgurant. Mais maintenant, il va falloir du temps à l'énergie d'en face pour que l'énergie d'en face puisse revenir et communiquer avec vous, puisse revenir vous voir. C'est-à-dire que l'énergie d'en face, elle a quand même appris quelque chose, hein, cette énergie runner d'assez puissante, c'est que souvent, elle revenait vous voir par impulsivité, avec un message à la con. C'est qui? Ou alors ça va? Ou alors nanana, tu vois, genre il s'est rien passé. Mais là, c'est fini, on ne fait plus ça. D'accord? On est dans la maison, ça vient me dire que le chakra racine, les désirs profonds, les désirs sexuels, les désirs de ça, maintenant, ils ont réussi à être maîtrisés de la part de l'énergie d'en face. Donc, on revient avec beaucoup plus de lucidité, de maturité ici. Depuis le Lionsgate, donc depuis j'allais dire juin de l'année dernière encore, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs des Lionsgate, d'accord? Donc, néanmoins, depuis octobre, l'énergie, elle a grandement changé. Ça vient me dire que le masculin ne vient plus vous voir, ou l'énergie d'en face ne vient plus vous voir pour jouer au cow-boy ici. Et il n'a pas intérêt, parce qu'il y a la reine d'action qui est juste en face. Donc les rôles sont totalement inversés aujourd'hui. Le masculin se terre, le masculin se tait, mais c'est totalement pour des raisons qui sont opposées par rapport à avant. Ça, c'est vraiment clair et net. C'est vraiment très explicite dans le reading. Hein. J'aurais même pas besoin de clarifier avec d'autres... D'accord? La maison des... Alors, en ce qui vous concerne, vous maintenant, d'accord, c'est l'autorité religieuse ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes très ancré dans le spirituel aussi. Ça vient me dire aussi que vous avez un choix à faire. Pas forcément à faire un choix en amour, mais ici, ça vient me parler de guidance. Ça vient me parler de guidance interne aussi avec la full moon, d'accord, la full moon en Gémeaux, 2 au moment où je disais ça, qui vous aide à faire les bons choix dans la vie. C'est-à-dire que on ne fait plus intervenir la pensée ni la peur, d'accord? Imaginons, je vous trouve encore une image, vous voulez avoir des enfants, vous vous mettez avec quelqu'un d'autre qui ne veut pas en avoir, d'accord? Eh bien, vous n'allez pas réfléchir à savoir est-ce que je dois me séparer avec cette personne parce que cette personne ne veut pas d'enfant. Non, vous allez tout simplement faire silence et vous allez faire confiance à l'univers. Et vous allez faire du mieux que vous pouvez sans avoir de outcome. C'est-à-dire que vous allez travailler, par exemple, peut-être à autre chose, peut-être à grandir, à prendre en maturité. Vous allez travailler sur votre compte bancaire, au cas où. Et puis, si ça doit se faire avec cette personne, ça se fera. S'il doit y avoir une séparation parce que ça ne se fait pas, eh bien, ça se fera. Mais ça se fera en temps et en heure. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous prendre la tête, vous n'allez plus vous imposer de barrières. Ce que je vois, parce qu'on a le 5 d'épines, le soleil, l'univers et le hiérophante upright, ça vient me dire, ici ça c'est carrément des colonnes de votre énergie, à ceux qui regardent ce reading, ça vient me dire que au jour d'aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus de prise de tête, c'est parce que vous savez que vous êtes guidé. Et puis, si vous vouliez laisser l'ego, par exemple, prendre le pas sur vos désirs, à savoir, je veux un enfant maintenant, pour eh ben, ça donnerait quelque chose de terrible. Alors que on peut très bien attendre 1 an, 2 ans, 3 mois, ou peut-être vous changerez d'avis, vous n'en voudrez plus, ou peut-être que vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus à comprendre. Vous avez compris que l'autorité religieuse, on fait tous un. Il y a peut-être des choses qui sont plus importantes au jour d'aujourd'hui que d'avoir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire dans la tête, oui, c'est égoïste au jour d'aujourd'hui d'avoir des enfants dans un monde pourri, tout ça. Le monde, il est pourri au jour d'aujourd'hui pour ceux qui décident que le monde, il est pourri. Mon monde, à moi, il n'est pas pourri. Hein. Moi, je kiffe mon job, je kiffe mon métier, je kiffe ma liberté, je kiffe me lever tous les matins et je kiffe aller dormir parce que je fais des rêves de malade.
Mais moi, je suis une divine féminine, ma vie, elle est H24, cool. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux. Et je me laisse guider par l'univers. Et c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire, mes amis. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que le hiérophante Upright vient nous dire ici. Mais quand vous avez une énergie comme ça, partout où vous marchez, partout où vous allez, oui, Mimine, partout où vous marchez, partout où vous allez, forcément, vous interpellez l'énergie d'en face, vous arrivez à changer l'énergie d'en face à un niveau subatomique, à un niveau subconscient. Vous voyez, quand vous arrivez, vous maîtrisez le sixième sens, vous n'avez plus besoin d'expliquer, bon alors moi je suis un chevalier d'or, machin, j'ai fait ça comme entraînement. Vous arrivez, la personne d'en face, et pouf, vous changez votre cosmos, il y a tout le monde qui ferme sa gueule. Je n'ai pas besoin de faire l'étalage de sa force, je veux dire, vous maîtrisez ou vous ne maîtrisez pas. Apparemment, vous êtes en maîtrise ici, les féminines. D'accord? Ou du moins ceux qui suivaient ce reading ici. Peu importe, à vous de voir où vous vous placez dans le reading. Ok? Encore une fois, tout est de nature complexe ici. On passe dans la maison des Capricornes ici. Nous avons le 9 de confort. Bien entendu, c'est exactement ce que je voulais vous dire. L'énergie d'en face vous prend comme exemple. Veut être comme vous. C'est exactement ça. Ça veut dire Jay is right. One more time. Des fois, je dis des trucs et la source vient me démonter. Je dis des trucs. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Greg Braden. La source m'a dit la ferme. Elle avait peut-être raison, celle qui a fait le commentaire. Hop, j'ai fermé ma tronche et je coupe rien. Je continue à faire le reading. C'est pas grave. On peut tous se tromper. Je suis pas Dieu, je suis pas Warlock Upon the Hill, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que là, Jay is right, d'accord? Le masculin veut être comme vous. Il a compris que le masculin, il vous voit tous les jours en train de smiler. Peu importe sur vos réseaux sociaux, peu importe quand il entend parler de vous, quand il vous voit, l'énergie que vous dégagez. On ne peut pas le cacher, ça. D'accord? Quand quelqu'un il est lavé à la pisse le matin, ça se voit sur sa gueule. Mais pas vous, les féminines. D'accord? Alors je dis pas, vous êtes tous critères, vous devez peut-être avoir des bourrelets, des boutons, j'en sais rien, vous êtes peut-être à moitié chauve, j'en sais rien, mais votre énergie fait que quand vous rentrez dans un bar, tout le monde veut vous offrir un verre, hein, pour rester poli. Mais ça va bien plus loin. Parce que c'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui, parce que c'est ce que vous incarnez. Le masculin veut être comme vous. Et c'est aussi une carte de communication. Bien entendu. On a la maison des Capricornes, on est dans le Saturne ici. Hein. Saturne, donc chakra racine, encore une fois. Son désir le plus profond, c'est d'être comme vous, c'est de se libérer ici. Hein. Grosse prise de conscience avec la full moon en Gemini. Bien entendu. Donc ça veut dire Jay is right. Rien d'autre. Ok? 4h49 l'alarme, elle a sonné ce matin. Bim! Nous avons la grande traîtresse, mais upright dans la maison du futur, dans la maison, dans l'Uranus, encore une fois, chakra couronne, ici, le vôtre. Donc ça va me dire, encore une fois, n'oubliez pas que l'énergie d'en face, elle a toute l'énergie qui lui vient par le chakra du bas, c'est-à-dire le chakra racine. Et n'oubliez pas que pour activer le dernier chakra, on va parler universellement, le chakra du cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, donc le monde vibrateur de l'amour inconditionnel. Hein, vous pouvez aller voir mon site One System pour ça. Il y a deux dragons. Il y a le dragon qui passe par le bas et le dragon qui passe par le haut. Vous allez dire, non, Jay, c'est pas comme ça dans les religions. Non. Je m'en cogne. Moi, c'est ce que j'ai découvert avec l'énergie. Encore une fois, j'entends, je vois, je ressens des choses. Peut-être comme vous qui regardez ce reading, que peut-être 1% des gens ressentent. Mais ce que je vous dis, c'est que ça passe par en bas, ça passe par en haut. Et on active d'abord la moitié de celui qui est au milieu et ensuite l'autre moitié. Et ensuite, il y a tout qui pète. L'armure, elle se met en place. L'armure énergétique. D'accord? Maintenant, si on parle de parcours flamme jumelle, si on parle de relations ici, si on parle de la full moon en Gemini, encore une fois, l'énergie d'en face, le rouge, le orange et le jaune qui vont activer une moitié du vert, d'accord, dans votre relation. Tout ce que l'autre va faire, ça vient d'en bas, d'accord. Le fait d'être établi dans la matière, les runners, le pognon, le machin, les trucs, et eux, ils sont bons là-dedans, beaucoup plus meilleurs que vous, les féminines. Ils n'ont pas besoin d'aimer le pognon, les runners, hein. C'est des 8, d'accord. C'est la maison 8, c'est le scorpion, c'est la sensualité. Les runners, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils claquent des doigts, ils ont tout ce qu'ils veulent. D'accord? Une femme runner, elle claque des doigts, elle a tout ce qu'elle veut. Un homme runner, c'est les plus beaux. Ils ont des corps, des machins, des trucs. Ils ont une vibration qui les rend beaux, les runners. Ils fuient. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Et eux, ils fuient le monde. Donc le monde les suit. C'est leur pouvoir. C'est ce que vous faisiez avant. Hein, les féminines, ceux qui regardaient ce reading comme des crevards. Là. Hein. Mais moi aussi, je l'ai fait. Tout le monde le fait. D'accord? Ok? Donc, encore une fois, tout ça pour vous dire que mais vous avez pris conscience de ça aujourd'hui. Donc, l'énergie qui passe par le runner, elle passe par en bas, mais vous, elle passe par en haut. Vous, encore une fois, vous êtes connecté as above, so below, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Bien entendu, les deux se complètent. Mais encore une fois,
c'est toujours du ressenti. Je veux dire, ça vient par en bas, en fait, pour le runner, c'est-à-dire par les tripes et tout ça, quoi. Il suit ses impulsions, en fait, hein. Il est souvent addict aussi, hein, à la clope, au sexe, à la drogue et tout ça, hein, l'énergie d'en face, hein. À la drogue, au sexe, à tous ces trucs-là, à la culture et tout ça. Les runners sont comme ça, hein. Voilà. Hein, leur cercle social, leurs amis, tout ça, c'est très important pour eux, leur pseudo-liberté. Je dis leur pseudo-liberté parce qu'ils en ont aucune, ils sont en tôle, en fait. En prison. D'accord? Ils veulent fuir pour être en liberté, mais ils sont en prison. Mais ça, je pense qu'avec c'est très clair qu'ils s'en rendent compte avec la pleine lune en James. Vous recevez l'information de là-haut, vous. D'accord? Du chakra couronne. Ça ne veut pas dire que les runners ne peuvent pas le faire, mais ça veut dire que eux, ils absorbent de façon différente. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, la grande prêtresse qui est géniale ici, c'est que la grande prêtresse connaît tous les secrets de l'univers. Encore une fois, cette maison-là, elle est très reliée à celle des lions ici. Pourquoi? Parce que ça corrobore et ça explique très très bien là. Ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le futur là. C'est-à-dire que, déjà, vous ne vous imposerez plus de limites par rapport à l'énergie d'en face, alors qu'avant, vous vous en imposiez. Ça reprend l'histoire de tout à l'heure, à savoir si vous avez envie des enfants, si vous allez le faire. Vous n'attendez plus. Vous n'attendrez plus qui que ce soit dans votre vie, ceux qui regardent ce reading. Maintenant, ce que je vois aussi avec la grande prêtresse ici, la grande prêtresse, c'est celle qui passe du monde 3D à la 5D. C'est celle aussi qui possède tous les secrets de l'univers, mais qui ne dévoile rien à personne. Et quand on est mystérieux, eh ben on attire. Et je pense que vous devenez mystérieux et mystérieuse. Tous ceux qui vous avez appris ça du runner. Le runner, lui, en fait, il fuit, donc ça lui donne un air mystérieux. Mais vous êtes en train de devenir un mystère par rapport au runner, parce que vous êtes en train d'évoluer au-delà de toute conception. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Les marchés peuvent s'effondrer, le monde financier peut s'effondrer, ils peuvent vouloir piquer tout le monde, ni machin. Les psychopathes, les machins, la guerre, le mal, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais vous êtes déjà passé à autre chose. Vous savez en fait autre chose. Vous êtes déjà dans une autre sphère, dans une façon d'appréhender la vie, d'appréhender les choses. Le monde change et vous en êtes les leaders quoi qu'il arrive. Et ça intrigue. Parce que quand on vous regarde, on dit mais putain, comment ça se fait que dans cette décharge d'énergie négative, comment vous pouvez encore rayonner? Et donc ça intrigue. Donc ça c'est très bien. Et encore une fois, la full moon en Gemini, ça va faire très très mal à la tête. Parce qu'il y en a qui vont prendre plein de fois les énergies, qui ne sont pas capables de dealer avec ça en fait. Mais vous allez naviguer facilement là-dedans. En fait, c'est ça que je voulais dire. Allez, je regarde la dernière carte. Je regarde si le jeu... Ouais, c'est exactement ça. Regardez ça, c'est quand même incroyable. On a le 9 d'action, mais in reverse. Donc ça, c'est quoi? C'est le Wounded Warrior, mais c'est aussi celui qui se trouve des excuses. C'est celui qui est passé par 1001 blessures et qui se cache ici, qui stalk, qui regarde. Donc ça peut être totalement l'énergie d'en face. Encore une fois, une énergie vaut 1000 mots. Mais maintenant, si je retourne la carte, ici, que je l'amène ici, ça veut dire que, encore une fois, on arrête de se trouver des excuses, on arrête de se plaindre. Ici, dans la maison des poissons, c'est la maison de la Maya, c'est la maison de l'illusion. L'illusion se brise. Encore une fois, c'est comme celui qui est en prison, qui se rend compte, mais qui se dit, mais putain, j'ai pris ce pic à glace et je l'ai enfoncé dans la tête. Mais maintenant, je me rends compte pourquoi j'ai fait ça. Je me rends compte pourquoi mes torts et travers, mes souffrances. Et c'est-à-dire que, en gros, on ne va plus se cacher, on va se regarder tel que l'on est. Donc l'énergie d'en face, au jour d'aujourd'hui, arrive à se voir telle qu'elle est. Donc il y a une énorme prise de maturité ici. Si vous étiez capable de vous regarder il y a 12 ans en arrière, comme moi, quand j'ai vu ces photos de moi hier soir, il y a longtemps, eh bien lui aussi, il a changé. Lui aussi, il a changé. Il y a une accalmie ici. Donc encore une fois, c'est vraiment très clair ici. Hein. Et vous avez l'impression, si vous voulez que je vous donne mon avis, qu'il y a peut-être, j'ai bien dit peut-être, plus d'humilité. Je ne vais pas dire plus d'humilité que vous, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a plus de fierté chez vous. Attention, parce que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Hein. D'accord? Et j'ai l'impression que dans l'énergie d'en face, il y a plus d'humilité là. Et c'est là où je voulais vous dire, c'était 3 moments où je disais ça, il y a des choses que je vais dire dans ce reading qui vont faire mal à la tête. Et qui vont faire mal à la tête aux plus susceptibles d'entre vous. Je vous avais prévenu en début de reading. D'accord? Encore une fois, avant que Canon se fasse terrasser par le sceptre d'Athéna, celui-ci, il change, il vire complet, il se rend compte de tout ce qu'il a fait. Donc il part finalement de façon noble, hein, il est catharsisé, il devient une étoile, d'accord? Et les chevaliers
de bronze qui sont restés sur Terre. Après, bah, eux, ils sont contents, hein. Ils ont machin, ils ont sauvé Athéna, ça devient des héros et tout ça, hein, jusqu'à que les chevaliers d'Asgard leur remettent un peu les pieds sur Terre. Mais encore une fois, ce sont des images comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain équilibre qui est en train de se créer avec la pleine lune en Gémeaux ici. Donc ça sert vraiment à rien, mais à rien de rien que je vienne clarifier les cartes ici, parce que tout est très bien expliqué. Tout est bien expliqué et, enfin, du moins c'est expliqué à ma façon, et je fais ça de façon différente. Encore une fois, je ne vais pas vous faire ce que tout le monde fait, hein. Je fais ça, mais voilà, j'espère que le reading vous a plu, hein. Appelez-le un reading flamme jumelle si vous voulez, mais ce n'est pas un reading flamme jumelle. C'est un reading sur vous, sur l'autre, et c'est surtout un reading sur ce que la pleine lune en Gémeaux va amener comme prise de conscience, hein. C'est la dernière pleine lune de l'année. Maintenant, un dernier message de l'univers ici, soit pour j'allais dire, résumer le reading, soit pour nous donner un conseil, soit tout simplement pour nous balancer un message fort ici. Et après, je vais vous tirer juste un dernier oracle, mais juste pour vous qui regardez ce reading. Un dernier message en fait, un dernier message pour tous ceux qui regardent ce reading, que ce soit de l'autre. Alors, on a encore une fois l'ermite ici, mais in reverse. Donc, l'ermite in reverse, c'est celui qui est en solitude, c'est celui qui va comprendre les choses, d'accord? Le fait qu'on ait l'ermite in reverse, ça veut dire que là, on a compris les choses et qu'on va passer à l'action. Regardez, l'énergie qui est dessous, c'est celle du hiérophante. Encore une fois, la source, le guide. Les deux personnes, l'énergie de l'un, l'énergie de l'autre. Guidée par qui? Par la source. Il y a une épuration. C'est une des seules cartes avec la justice, je crois, où il a des petits chaussons blancs. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, tu nous as dit que tu n'y connaissais rien en tarot, encore une fois. J'y connais comme un tout petit peu. Et le fait qu'il ait les chaussons blancs ici, c'est une épuration. Encore une fois, c'est aussi le symbole religieux qui n'a rien à voir avec religieux. Regardez, il a le sceptre de la méditation ici. D'accord? L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. D'accord? Lui, c'est le tout, en fait. C'est le guide. Ok? Ce sont des arcanes majeurs ici, hein. Donc, encore une fois, il y a des choix à faire. Vous êtes guidés tous les deux. La pleine lune, hein, en Gémeaux nous fait comprendre énormément de choses. C'est-à-dire que on ne va plus regarder à l'intérieur. On va lever la tête et on va dire « Ok, c'est bon, j'ai compris ». C'est une sorte de lune très inconfortable mais libératrice en fait, hein. On a le Ace of Cups. Encore une fois, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. C'est un message de l'univers ici qui nous dit que la paix peut déjà rayonner dans le monde, hein. Le M à l'envers, c'est le... alors, je vous explique. Encore une fois, in reverse, c'est le M, c'est Méphistophélès, hein, ok? Mais upright, c'est le monde, d'accord, hein? C'est comme la vie, life, vous la mettez à l'envers, c'est evil, ok? Donc, c'est le contraire. En fait. Mais en gros, c'est qu'il y a potentiellement de l'amour qui va se déverser. Et c'est aussi le moment de faire la paix, en fait. C'est le calice d'amour, en fait. Donc, on prend conscience de certaines choses ici avec la full moon en Gemini. Et j'ai aussi l'impression qu'on va s'apporter beaucoup d'amour, hein, des deux côtés ici. Je regarde tout de suite quelle est la dernière carte. Incroyable. Incroyable. L'arcane, bien entendu, de la full moon en Gemini, in the soul, hein. Donc là, c'est body, mind, soul. Donc ça vient me dire qu'on n'est plus dans les regrets, on sort de la solitude ici, on est guidé, hein. Encore une fois, je n'ai de pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais regardez les cartes, comment c'est incroyable ce dernier message de l'univers. On a le hiérophante ici, le choix, l'autre. On a le Ace of Cups, d'accord? Et on a, bien entendu, il fallait que ça termine en beauté, comme d'habitude sur Five Star. On a... Quelle était la chance pour que je tire la carte des Gémeaux ici? D'accord? Pour la full moon en Gémeaux. Elle est magnifique cette dernière carte. Donc c'est vraiment la libération avec la source, réunie par les anges, l'ange Michael ici, peu importe comment il s'appelle, on s'en cogne, avec le soleil derrière qui rayonne. C'est la paix en fait, on fait la paix en fait, on est dénudé, on est vulnérable, on fait la paix, on se dit pardon. Regardez-la bien cette image parce que c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment avec la full moon en Gémeaux. D'accord? On arrête d'être là dans le froid, à regarder la petite lanterne et tout ça, d'être en prison. Non, on se libère, on vient porter la coupe d'amour. Vous voyez où est-ce qu'il est le message ici? Il est quand même extraordinaire, hein. Donc, encore une fois, ce sont les énergies. Après, chacun a encore le free will de faire ce qu'il veut. Peut-être que vous, les féminines, vous pourriez tout simplement débloquer quelqu'un. Peut-être que vous pourriez faire juste mettre quelqu'un, par exemple, ne plus vous cacher, peut-être abaisser vos énergies, par exemple, en critiquant moins, peut-être en acceptant l'énergie d'en face. Vous voyez ce que je veux dire?
Le temps est à la réconciliation. Hein. Et l'énergie d'en face aussi, je pense que tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment la psychologie de l'énergie d'en face aussi, pour que vous pouviez le savoir. Donc, je pense que ceux qui sont très meurtris parmi vous, vous voudrez peut-être aussi vous braquer encore dans une pseudo-guerre, alors qu'il n'y a plus vraiment raison. Encore une fois, hein, on n'est pas en train de parler, on est en train de parler de la full moon in Gemini, là, d'accord, ok. Enfin, c'est ma façon de le faire. Mais franchement, je ne comptais pas couvrir cette actualité, 39-39. Mais quand 4h09 du matin, il y a l'alarme qui a explosé, et que je vois que la full moon c'était le 8 à 4h09, quand on m'a montré ça, je me suis dit putain, mais il faut le faire ce reading. Puis c'est la dernière full moon de l'année quand même. Je vais vous en lire 4 finalement. Ah, c'est marrant, je les avais sortis hier ces cartes. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Donc c'est exactement ça. Le moment présent, le home, les chakras, le fait de se mettre. Ça, encore une fois, on me l'a dit aussi ça. Hein. On me l'a dit aussi. Ma compagne, elle m'en parlait aussi là toujours. Elle me disait, on l'a déjà fait ça. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut vivre. Il faut vivre maintenant. Il faut vivre, il faut expérimenter, il faut sortir, il faut s'éclater. D'accord ? Maintenant, il faut aller mettre tout ça en pratique. C'est exactement ça. La plus belle union est l'union à soi. On parlait d'enfants tout à l'heure. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. D'accord ? On veut souvent avoir des enfants pour peut-être combler quelque chose ou avoir ou laisser une trace en ce monde et tout ça, mais comme disait M. Krishnamurti, c'est le passage de l'aigle. Regardez les plus grands de ce monde, Socrate, Platon, tout ça. Ils n'ont pas eu d'enfants. Hein. Ils ont laissé une autre trace dans le monde. Peut-être que moi, j'aurais jamais d'enfant. Mais j'en sais rien. Peut-être que j'aurais peut-être parlé, j'aurais peut-être ouvert ma grande G et ça aurait peut-être servi à quelque chose. 1441, au moment où je disais ça. Peut-être que... J'en sais rien. Peut-être qu'il y en a juste une personne parmi vous à qui ce reading, ça va interpeller. Et qui, grâce à ce reading, il aura changé toute sa vie. Parce qu'il aura été plus fort que moi, plus fort que les autres. Parce qu'il aura débloqué un truc, il aura réussi à obtenir une réconciliation avec lui-même. Peut-être que le reading lui aura tellement parlé. Et si ça, je ne fais ce reading que pour une personne d'entre vous. Même si cette personne, elle doit le voir dans 5 ans. C'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas choisi d'être là. Hein. C'est toutes les forces de l'univers qui m'ont amené ici. Sa chaîne, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, la plus belle union, c'est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. C'est exactement ça. Des grands changements vont arriver. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle vous reviendra demain, mais avec plus d'intensité. C'est ce que ce reading nous a appris. Hein. On récapitule. Hein. Mais je vous ai dit, là, on ne peut pas refouler c'est une énergie, on est en face d'un gros psychanalyste. Là, tout le monde se rend compte de certaines choses et on ne peut plus ignorer ça. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre. C'est marrant parce qu'on a parlé de toute l'humanité tout à l'heure et tout ça, comment tout était lié. Le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. L'amour infini, c'est exactement ça. Donc c'est l'amour infini, c'est vous et l'autre, c'est vous et la société. Et la société, c'est les rapports que nous entretenons entre nous. Vous êtes le monde et le monde, c'est vous, hein, disait Krishnamurti, bien entendu. Bon voilà, c'était un reading qu'il fallait que je fasse, apparemment. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt les amis, à très bientôt pour une nouvelle saison passionnante, plein de déconnades et de précision. Allez, gros bisous, bye bye.